Bonjour, je suis François Landré Biyozoa, président de l'Association des jeunes experts sur les questions foncières au Cameroun, enseignant à l'Université de Bolova au département de géographie et d'études d'impact. Alors, nous sommes ici aujourd'hui au Centre de l'excellence de Samelima, un centre qui, n'est-ce pas, s'est prêté à la formation des jeunes sur plusieurs domaines et parmi lesquels les domaines et les métiers de la terre. Alors aujourd'hui, nous sommes également ici dans le cadre du lancement officiel du programme national d'éducation foncière de la jeune fille, du jeune garçon et dans sa phase 1 qui notamment est implémentée, n'est-ce pas, dans la région du Sud et précisément dans le département du Dia et Lobon. Pour sa phase, n'est-ce pas, de lancement, nous avons, n'est-ce pas, préparé une thématique en contexte, n'est-ce pas, des étudiants, n'est-ce pas, formés dans les métiers, n'est-ce pas, d'agriculture. Et cette présentation a été, n'est-ce pas, faite par Monsieur Jaffet, ingénieur des travaux cadastraux, et donc à qui, n'est-ce pas, je donne l'opportunité de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président de l'AGEF, de me passer la parole. Moi, c'est Jaffet, ingénieur des travaux du cadastre et par ailleurs géographe. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la jeunesse, nous avons profité pour éclairer à l'antenne des étudiants sur l'importance de la maîtrise des procédures foncières pour leurs projets futurs. Parce que voyez-vous, le foncier est un domaine qui touche pratiquement tous les domaines d'activité. En l'occurrence, l'agriculture qui est un pan assez important de la vie économique du Cameroun. Ces dernières années, vous avez remarqué que le foncier est une question qui est abordée pratiquement par la majorité de l'opinion nationale, vu les enjeux que cela présente, notamment les enjeux de sécurité foncière, les enjeux de sécurité sur le plan de la production des agriculteurs et même des éleveurs, parce que la particularité de l'agronomie, c'est le fait que c'est son côté scientifique en fait, parce que l'agriculture, ce qui diffère un agronome d'un agriculteur, c'est le fait que l'agronome, en plus des perspectives de base de culture, il intègre la science. Et donc, dans ce cadre, le côté juridique du socle de la production qui est le foncier devrait également être maîtrisé afin que, à l'issue des formations, que les apprenants puissent avoir une plus-value quant à la maîtrise de ces procédures-là. Monsieur Jaffet. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. J'espère que le nom ne pèse pas gros. Quand j'espère, faut pas. Nous sommes tous passés par le même processus et la présentation que je vais faire va vous édifier davantage sur les possibilités d'entrepreneuriat, comme la dame qui m'a précédé venait de souligner. Alors, le thème que je vais vous proposer, une minute. Le thème que je vais vous présenter porte sur les procédures foncières et la sécurité agricole. Et comme vous savez, nous sommes dans la semaine de la jeunesse en quelque sorte. Et en tant que jeune, la finalité en fait des acquis, ouais, la finalité de nos acquis théoriciens à l'école, c'est de pouvoir, au finish, pouvoir créer, en termes de procédure pour obtenir un titre foncier, parce que, en fait, tout tourne autour de l'accès au bon. Donc, l'accès aux terres, garantir la propriété. Les procédures au Cameroun sont régies par l'État. C'est l'État qui a le monopole de l'accès à la terre. Mais à côté de ça, il y a le droit coutumier. Le droit coutumier qui est garanti par les autorités traditionnelles. Maintenant, comment ces autorités traditionnelles-là peuvent favoriser les terres? Parce qu'il faut savoir qu'il y a l'accès légal aux terres et l'accès légitime. Et c'est l'autorité traditionnelle qui garantit la légitimité de l'accès à la terre. Voyez-vous? Donc, sur le plan légal, l'État a mis en place un certain nombre de procédures qui permettent aux jeunes, aux agriculteurs, aux agronomes et à tout autre investisseur de pouvoir entrer en possession des terres. Et donc, dans cette procédure-là, on a par exemple l'immatriculation directe qui
elle est rattachée à un domaine particulier. L'immatriculation durable ne se fait que sur le domaine national. Et le domaine national de première catégorie en l'occurrence, ça veut dire que si vous avez des terres que vous avez eu à exploiter préalablement, avant la date de mise en place du régime foncier, notamment en 1974, vous pouvez obtenir un titre de propriété sur ce domaine uniquement par immatriculation directe. Ensuite, sur le domaine national de deuxième catégorie, comme je disais, c'est l'ensemble des terres qui n'ont pas été exploitées avant cette date-là. La procédure qui est appropriée sur ce domaine, c'est la concession. C'est quoi la concession? On va dire, vous êtes agronome, vous êtes agricole, vous êtes éleveur et vous avez un projet qui doit être réalisé sur une durée précise. Vous avez besoin de terres et vous ne savez pas comment vous déployer pour pouvoir avoir accès à cette terre-là. Le moyen indiqué ici, c'est la concession. Donc, dans cette procédure, vous allez vous rendre compte que l'État vous met à disposition des terres. Non, rapproche le micro. L'État met à disposition des terres à tout investisseur, pourvu que son projet soit structuré en bonne et due forme et que ce dernier puisse avoir un échéancier. Donc, si vous avez un projet peut-être de production agricole, je ne sais pas trop, de production de bananes plantains, étalonné sur une durée et que vous avez besoin de terres, vous ne savez pas comment faire, vous vous rapprochez de la sous-préfecture, de l'arrondissement où vous comptez mener votre investissement. La sous-préfecture, à travers les services techniques, va recenser les catégories domaniales qui sont appropriées au projet que vous avez. Et on va vous donner un cahier de charge bien précis. De façon légale, la concession, la durée pour l'octroi d'une concession sur un domaine national de seconde catégorie est de 5 ans. Mais cette durée peut varier en fonction de la nature du projet que vous avez à réaliser. Celui qui a pour but de réaliser le projet d'élevage, par exemple, ou un projet, je ne sais pas, de culture vivrière, les deux n'auront pas le même échéancier. Et c'est en fonction de cette échéance-là que votre titre de propriété sera enfin délivré. Donc, lorsque vous avez montré à l'État que vous êtes un investisseur sérieux qui souhaite s'approprier les terres pour la réalisation d'un projet bien défini. Donc, il y a cette procédure. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le bail. Le bail a été établi beaucoup plus pour des investisseurs étrangers qui ont besoin de s'approprier des parcelles, mais beaucoup plus vastes. C'est vrai que les nationaux ont aussi la capacité de s'approprier les terres à travers cette procédure, mais les modalités ne sont pas les mêmes parce que il faut distinguer le document qu'on appelle le titre foncier à un acte administratif qui vous donne le droit sur une propriété, un peu comme le bail. Lorsqu'on parle de bail, c'est un contrat qui est défini entre l'entrepreneur et l'État, l'autre partie qui est l'État. Donc, lorsque avec l'État, vous avez un contrat sur l'exploitation d'une parcelle sur une durée donnée, vous avez affaire au bail. Et donc, on distingue deux types de baux. On a ce qu'on appelle le bail emphytéotique et le bail ordinaire. Et ces deux types de baux varient en fonction de l'étendue de l'espace que vous sollicitez et de la durée du projet. Et en ce qui concerne les baux, si vous avez peut-être un projet qui va porter sur une vaste superficie, par exemple, si vous avez besoin d'une superficie de 100 hectares pour réaliser votre projet, en ce moment, c'est ce qu'on appelle le bail emphytéotique qui va prévaloir et les autorités administratives vers lesquelles vous allez vous rapprocher varient également. Pour les baux emphytéotiques, c'est le ministère chargé des domaines du cadastre et des affaires foncières qui est l'autorité administrative le plus indiqué pour vous donner droit à cette propriété-là. Mais toujours est-il que
dans toutes les procédures d'appropriation des terres, il y a le droit des autochtones qu'il faut sauvegarder. C'est pour ça qu'on fait intervenir dans cette procédure les populations locales à travers la représentation de la chefferie, les autochtones et les riverains sur la parcelle qui vous concerne. Le bail emphytéotique, donc, ou le bail ordinaire, peut se faire sur le domaine national ou sur le domaine public. Donc, comme je vous disais tantôt, les projets peuvent différer en fonction des objectifs de chaque entrepreneur. Une personne qui a besoin, par exemple, du marécage pour réaliser peut-être la culture du riz, ne va pas aller demander peut-être la concession parce que sur le domaine public, c'est vrai que le bail qui est indiqué en fait. La concession est indiquée sur le domaine national de deuxième catégorie et les autorités qu'il faut voir sont également différentes. Maintenant, vous allez certainement vous poser la question de savoir quel est le rôle même de ce titre foncier, de la sécurisation foncière dans vos différentes activités. Alors, son importance est capitale, elle est même essentielle pour la mise en place de votre activité parce que si sur une parcelle de terre, vous n'avez pas le droit sur le fond, donc ce qui soutient le socle même de votre activité, autrement dit, ce qui est au-dessus, est fragile, est vulnérable, il peut vous être exproprié à tout moment. Donc, le premier avantage de pouvoir sécuriser sa parcelle à travers la maîtrise des procédures foncières et la détention d'un titre de propriété. La détention d'un titre de propriété, c'est cette garantie que ce titre de propriété vous offre en termes de sécurité. La deuxième est, vous avez certainement entendu parler du crédit foncier et d'autres structures qui accompagnent les entrepreneurs qui ont le droit sur une parcelle, donc à travers soit la détention d'un titre de propriété ou la détention d'un arrêté de bail, par exemple. Lorsque vous avez ce titre de propriété, vous pouvez facilement avoir accès au crédit pour justifier votre activité génératrice de revenus. Donc, je prends un cas pratique. Si vous avez un projet agricole d'élevage, la première chose à faire, c'est de trouver où loger son pâturage, si c'est le projet d'élevage par exemple. Et lorsque vous avez trouvé cet endroit, même si vous n'avez pas le capital pour commencer à exercer votre activité, et que vous avez un titre foncier, vous pouvez facilement trouver un financement pour réaliser votre projet. C'est pour ça que on insistait tout à l'heure sur le fait que, à l'issue des formations qu'on nous donne, il faut beaucoup plus avoir pour perspective l'entrepreneuriat. Et l'idée générale, l'idée maîtresse de l'entrepreneuriat, c'est l'idée comment faire pour peut-être avoir un document qui garantit la sécurité de l'espace qu'on a. Vous voyez, c'est en cela que réside l'importance de garantir la propriété foncière. À travers cette propriété, vous pouvez facilement avoir accès au financement. Vous êtes sûr du fait que l'espace où votre pâturage réside, l'espace qui supporte votre culture, ne peut souffrir de rien quant aux différents projets que l'État est en train de mettre sur pied. Et auquel cas, l'État voudrait peut-être vous exproprier. Il y a toute une procédure qui est mise en place en tenant compte des investissements que vous avez placés sur le plan non seulement foncier, mais sur le plan de ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vais chuter, si vous le permettez, avec l'intérêt du foncier agricole pour les agronomes. Et une enquête que nous avons menée a permis de démontrer que les probabilités d'investissement lorsque vous avez un titre de propriété ou lorsque vous maîtrisez l'assiette foncière dans laquelle vous vous trouvez est beaucoup plus élevée. Donc, quand vous avez un titre foncier, comme je disais tantôt, vous avez beaucoup plus de perspectives d'octroi d'investissement et de garantie sur la propriété que vous détenez.
Merci pour votre attention et est-ce que vous désolé pour le Bien, en fait, l'intervenant nous a permis de cerner la problématique de l'accès à la terre. Lorsque, au sortir de cette institution, vous allez monter votre projet. Un élément capital de maturation de votre projet, c'est l'accès à la terre. Même si vous voulez créer une entreprise, il ne faudrait pas que cette entreprise-là soit fictive. Ceux qui apprennent l'agriculture doivent pouvoir accéder à la terre. Et généralement, dans notre pays, il y a des marécages qui pullulent, qu'on rencontre partout, et qui sont des espaces propices pour l'agriculture. Vous n'allez pas vous mettre à exploiter un marécage parce que, sous prétexte que c'est votre grand-père qui l'a laissé. Non, c'est un domaine qui appartient à l'État. Même si c'est dans votre village, vous devez pouvoir saisir l'autorité administrative de séant, le sous-préfet, le préfet, et demander à ce que autorisation vous soit donnée pour l'exploitation de cet espace. Vous allez vous diriger auprès de ces services et ils vont vous donner le dossier à constituer, les pièces à constituer. Il y a un dossier à se faire. Par ailleurs, si vous voulez vous installer comme menuisier quelque part, ou alors mécanicien, vous voulez avoir votre structure propre, vous avez la possibilité d'écrire à l'autorité qui peut vous céder une parcelle de terrain à l'effet de construire votre structure. Il est question de savoir, de maîtriser, de connaître tous ces mécanismes. Parce qu'il y en a qui, après la formation, iront en location, sans savoir qu'ils ont la possibilité de demander à l'État de lui octroyer une parcelle de terrain à l'effet de mettre cette parcelle de terrain, n'est-ce pas, à profit, de pouvoir l'exploiter. C'est pour cette raison que cet exposé est utile. Quand vous parcourez la ville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des espaces qui ne sont pas exploités. Il y a des espaces qui ne sont pas mis en valeur. Si l'État vous donne le terrain et que vous n'arrivez pas à le mettre en valeur, l'État reprend. L'État reprend. Il a parlé d'un bail ordinaire et d'un bail amphithéotique. Si vous voulez un bail ordinaire, on va vous expliquer. Si vous voulez le bail amphithéotique dont la durée de vie c'est généralement 99 ans, l'État également peut vous céder une parcelle, n'est-ce pas? Et que vous allez exploiter,